Bonjour, mes chers... Bonjour, mes amis béliers. On se retrouve pour notre rendez-vous du mois de décembre. Ça va vite et je vais vous partager cette vidéo pour aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour ce mois. Et aussi, bien sûr, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Prochain rendez-vous live le 1er décembre et je souhaite vraiment que tous les astres nous accompagnent pour cet instant de partage en live. C'est parti, vais disposer toutes les cartes et on passe à l'interprétation. C'est parti. C'est parti. Alors, on y va. On annonce une naissance, les amis. Alors pour vous, c'est une naissance, peut-être réellement, parce que peut-être qu'il y en a qui attendent la bonne nouvelle, l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, hein. Peut-être que ça parle pour certains, mais pas tous. Ici, je vais le prendre symboliquement parce que tout le monde ne va pas accoucher ce mois de décembre. Donc, il s'agit ici de renaître, hein, avec l'accompagnement, bien sûr, de, de, de l'événement de la naissance du Christ le 25 décembre, même si on n'est pas toujours d'accord au niveau des dates, mais quand même, ici, on annonce aussi cette synchronicité avec l'arrivée de cette naissance, cette nouvelle naissance, qui est une naissance d'une certaine vibration en nous, une naissance christique d'une entité, pas d'une entité, mais d'une nouvelle vibration, d'une énergie qui émerge depuis l'intérieur. Parce que, en fait, ce qu'on prépare ici, c'est le dévoilement d'une réalité de qui nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière, beaucoup en parlent. Et la naissance, c'est aussi ça. Symboliquement, on consacre cette nouvelle possibilité en chacun de nous de se réaliser en tant que Christ sur terre, en incarnant cette énergie. Ensuite, on a ici l'homme, l'humain, dans sa globalité, et puis peut-être aussi particulièrement un homme. Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont accoucher d'un garçon, ben voilà, c'est aussi dans la lecture basique de cette concordance de cartes, mais aussi c'est la naissance de l'humanité, d'une nouvelle humanité, et ça nous parle à tous, parce qu'on nous parle d'apocalypse, on nous parle de révélation, mais en même temps, on présage aussi quelque chose qui va mourir, et pour la suite renaître. Donc, il y a une part de nous qui date d'avant, qui date du passé, qui est, j'ose dire, périmée et qui doit retrouver la voie de la renaissance, la voie de la réalisation d'un nouvel homme, d'une nouvelle femme que nous sommes. Ensuite, on a ici la carte du commerce. Donc, ici, on parle peut-être basiquement, on s'adresse à une personne qui projette, hein, de créer un nouveau commerce, de bâtir quelque chose, un projet, un homme qui veut réaliser quelque chose dans les échanges,
dans ça. Donc, nouveau projet pour un homme. Peut-être que c'est limité, ben, on va élargir, bien sûr. Élargir au niveau du commerce, c'est quoi? C'est pouvoir échanger le côté... euh, il y a une idée de raffiner nos échanges entre hommes, entre humains, ici de revoir aussi notre façon de nous comporter par rapport au commerce, par rapport à ce qui est vendable et ce qui n'est pas vendable. On peut creuser aussi notre rapport avec l'argent, comment nous sommes tellement attachés à cette énergie de la matière, comment on est vis-à-vis de notre commerce à nous, à quoi nous sommes sensibles et corruptibles à l'intérieur de nous, jusqu'où pouvons-nous aller pour une question d'argent, pour une question de confort et de stabilité. Donc toutes ces questions-là peuvent toucher aussi à l'identité de ce nouvel homme qui va naître hein, bientôt. Donc à nous de voir, euh, bah, profondément ça touche à ça, mais superficiellement on va dire voilà, il y a quelqu'un, un homme qui va bientôt être papa, papa d'un projet ou papa d'un enfant, on va bien, on verra bien, et ou peut-être une femme qui va accoucher d'un petit garçon plus tard. Donc, dans la globalité, c'est ce que je peux euh, comprendre de ces trois cartes. Hein. On va continuer. Alors ici, on parle de serviteur, de service par rapport à l'humanité, justement. Ce que la mère nous donne, elle nous donne la possibilité de renaître. Euh, la mère accouche, la mère nourrit, la mère allaite, la mère éduque, la mère donne. Enfin, c'est vraiment la nourricière, c'est la terre-mère, c'est tout ce qui symbolise cette générosité, cet état de service à l'humanité, cet état de positionnement pour rendre le vivant vivant. C'est un peu ça. Donc, c'est la nature de cette carte. Hein. Cette carte guérit, cette carte soigne, cette carte prend soin, cette carte est au service, en fait, du vivant. Donc, c'est un peu l'identité idéale de nouvel homme, de la nouvelle femme que nous sommes dans cette renaissance qu'on attend tellement. Donc, ici également, le commerce est-il au service de ce vivant? Le commerce est-il équitable pour tous? Et l'échange est-il favorable pour notre entourage et pour notre collectivité? Donc c'est une idée de communautarisme, mais aussi un communautarisme très proche d'une d'une vie très spirituelle également en même temps. Donc il y a l'idée du partage, du service à l'autre, de prendre soin du plus faible et aussi du don et du recevoir. Parce que si on donne, on doit être aussi capable de recevoir le don des autres. On a quoi aussi ici? On a le magicien, un sorcier. Donc le magicien sorcier, il peut être vu de façon négative et positive. Positivement, le sorcier, il œuvre aussi hein, dans le sens du service de la mère et de la terre-mère et des vivants. Mais à l'inverse, le sorcier peut aussi nuire au vivant, empêcher l'évolution du vivant et aller à l'encontre de cette naissance d'une nouvelle humanité. Et là, je dirais ici, comme c'est un homme, c'est aussi un sorcier. Peut-être on fait référence à un homme qui, euh, qui fait du mal à travers son commerce, à travers ses échanges maléfiques, à travers ses transactions inhumaines. Ça fait référence aux banques, à tous ceux qui utilisent leur énergie pour nuire hein, à l'humanité. Pour, euh, pour asseoir leur pouvoir, parce que ça aussi, la sorcellerie, c'est quoi? C'est une capacité de détourner une énergie neutre pour en faire une énergie maléfique et pour faire quoi en plus? C'est dominer, c'est avoir le pouvoir pour asseoir encore plus leur puissance et détenir plus les avoirs de l'humanité qui appartiennent à tout le monde.
C'est ça l'idée derrière la sorcellerie de la magie noire, par exemple. C'est une certaine démonstration d'une puissance cachée de l'ombre, mais une puissance qui est limitée parce que si on prend conscience à quel point l'humain est est la source de tout, ça veut dire que nous avons aussi le pouvoir inverse, le pouvoir d'inverser la situation, le pouvoir de renverser ce pouvoir maléfique juste parce qu'on a l'intention de le faire et ça peut suffire. Donc un bon nombre de personnes qui se disent moi je suis la bonne sorcière qui sert le vivant peut transformer vraiment l'énergie qui va nous emmener vers la naissance d'une nouvelle humanité. Mais ici, on n'en est pas encore là. On en est encore dans l'étude de tout ça. Personne ne peut prétendre être à la maîtrise, à la pointe que ce soit dans la maîtrise de la sorcellerie positive ou négative. On est tous dans l'apprentissage de comment prendre soin des autres à travers nos actions, parce qu'il y a aussi des gens, en pensant faire du bien, font du mal. Donc c'est aussi ça l'humanité. L'humanité est en apprentissage perpétuel et on ajuste à chaque fois notre énergie, on affine tout ça pour en être digne soi-même d'abord, parce que c'est en fait qui se culpabilise, qui se meurtrit, qui se fait du mal et se rend malheureux de ses actions, c'est nous-mêmes, parce que tout ce qu'on fait par rapport à l'autre ou envers l'autre, un jour ou l'autre, ça nous reviendra, parce que ça nous appartient tous. Ici, donc, on a à apprendre des gens, des maîtres, ceux qui sont en avance un peu sur leur temps, hein, et qui peuvent nous guider, ceux qui détiennent beaucoup plus de lumière que nous, ceux qui peuvent nous susurrer des choses intelligentes pour qu'on puisse utiliser à bon escient nos pouvoirs, notre puissance intérieure et de ce fait être tous ensemble au service de ce vivant-là. Donc, attention aux maîtres qui prétendent être maîtres, mais qui finalement veulent atteindre un autre objectif. Il y a toujours derrière l'intérêt commercial, l'intérêt financier. Donc tout ça, attention aux maîtres du commerce. Et là, je reviens aussi de nouveau aux grands systèmes qui nous manipulent, qui nous disent, voilà, c'est comme ça qu'il faut agir, en bon citoyen, dans la bonne démocratie, dans toutes les bonnes choses qu'on nous prétend miroiter comme idéal. Il ne faut jamais se fier à l'extérieur. Il faut toujours s'interroger au maître intérieur. Et on a tous un maître intérieur. Voilà. On continue. Alors, ici, on a quoi? Alors, le patriarche. Bien évidemment, c'est un maître aussi, le patriarche. Mais voilà un maître intérieur, je viens de vous le dire. Le maître intérieur, il fait quoi? Il met de l'ordre. Il met de l'ordre dans notre vie. Il met de l'ordre dans l'action de nos mains et de nos pieds, de l'orientation de nos actions aussi, où on va, comment on pose nos pieds, comment on pose notre acte, comment on exprime nos paroles. C'est ça le rôle du patriarche. C'est donner la colonne vertébrale à un être humain digne de ce nom, qui se tient debout face à l'adversité et qui reconnaît sa valeur intérieure. C'est ça le patriarche. Le patriarche nous offre cette visibilité, cette clarté dans notre mental qui n'est pas dotée d'une once de sentimentalité vis-à-vis de la vie, parce que le patriarche donne le ton, il est discipliné, il est pertinent dans tout ce qu'il fait, il agit de façon vraiment claire et nette, c'est incisive, le patriarche est ça. Et je souhaite avoir la colonne vertébrale et la force du patriarche pour guider mes actes en tant que servante de la nature. Voilà la combinaison parfaite d'un masculin et d'un féminin aussi. Le féminin qui est au service et qui donne et qui offre, mais avec un masculin qui trie,
qui décide où mettre ses œufs, où partager, où donner. On ne donne pas des perles au pourceau, bien évidemment. On est lucide, on ne gaspille pas notre énergie pour rien, on ne va pas sauver le monde, on sauve soi-même en premier, mais en même temps, ceux qui viennent à nous, ça veut dire que c'est déjà trié par le maître intérieur. C'est le maître intérieur qui fait des appels et des communications, on va dire, intra-âme pour pour pouvoir se mettre en lien. Donc, il ne faut pas appeler tout le monde, tout et n'importe quoi à soi. C'est le patriarche qui va faire le tri de tout ça. Alors, on continue. Après le patriarche, on a le premier pas. Le premier pas, c'est toujours nous qui le faisons. Et ici, ça revient à nous ensemble, à l'humanité de le faire. Mais faire dans quel sens? Parce qu'on a le sorcier au milieu. Le sorcier qui détient le pouvoir, le sorcier, c'est comme la carte du battleur, hein, du tarot. Donc le battleur, il a toutes les potentialités en sa possession, mais le sorcier également, le magicien. Donc on a ce pouvoir, on a tout ce qu'on a pour agir, mais dans quel sens? Et pour qui? Donc là, on revient aux deux cartes précédentes. Dans quel sens? C'est selon l'ordre du patriarche intérieur. Et pour qui? C'est pour le vivant, uniquement pour les vivants, pas pour les morts. Entre parenthèses, parce que les morts font partie du passé. Tout ce qui est là, dans le présent, est notre responsabilité. On n'a pas à se préoccuper ni du passé, ni du futur. Ensuite, ici, on a quoi? On a la carte du désert. Alors, le désert, ici, ça symbolise quelque chose qu'on assèche, quelque chose qui est mis sous une haute chaleur et qui sèche. Le désert, c'est le moment où on assèche nos tergiversations, nos éparpillements. C'est aussi le rôle de patriarche de ramener dans un lieu désertique un être. Par exemple, à l'époque, on disait le Christ était tenté dans le désert. Mais cette possibilité se trouve dans le désert, ce silence et la capacité que nous aurons avec notre patriarche et notre matriarche d'affronter l'ombre qui est en nous. C'est le moment ultime des 40 jours à la 40e année de ton... Moi, je me dis à chaque fois, dès que j'ai franchi les 40 ans, quelque chose a changé. Et je ne sais pas pour vous, mais c'était quelque chose. C'était quelque chose. On va dire que le chiffre 40 a une importance énorme, hein, dans notre évolution. Ici, donc, le désert, c'est quoi? Aller au désert avec le patriarche, c'est une garantie de retrouver le bon maître, hein, de retrouver la pleine la pleine potentialité du magicien. Parce que sinon, on serait éparpillé dans nos villes, dans nos quotidiens, dans nos train-train de la vie, et puis on se lève le matin, boulot, métro, dodo, et puis on oublie. On oublie pourquoi on est là, on oublie pourquoi on se démène comme ça, on oublie tout. Et là, c'est un peu une certaine perte de temps. Voilà. Donc le premier pas nous appartient, les amis. Et c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que si on va nous dire il faut attendre quelqu'un pour le faire, on va s'impatienter. Mais là, on nous dit c'est nous qui allons le faire nous-mêmes. Et quand est-ce qu'on va le faire? Et là, on se dit voilà, peut-être demain. Non, je reporte ça à après-demain, quand je rentrerai de vacances, quand les enfants vont grandir. Ah non, je ferai ça à la retraite. Et vous voyez bien, on est capable de ça, hein. L'humanité peut ajourner le moment de son éveil, de sa prise de conscience. C'est possible. Alors, on continue. Ici, le patriarche et la matriarche avec l'enfant. Vous voyez que c'est magnifique ce tirage. Il y a le père, la mère et l'enfant. Vous partez en voyage.
Et c'est ça aussi l'idée. L'idée, c'est que chaque incarnation est une chance, une potentialité de voyager vers un monde, parce que chaque individu a son propre monde avec lui, chaque individu a son propre univers avec lui. On vit tous dans une bulle, hein. Ne vous étonnez pas quand vous discutez avec une personne et que, au bout du compte, chacun ne s'écoute pas. Donc, quelque part, il y a aussi cette tendance qu'on a, hein, en étant en groupe. Mais ici, on a quand même beaucoup de personnes dans nos, dans nos bagages. Déjà, on a le père qui est là, il y en a la mère et il y en a l'enfant. Donc, tout ça est en nous. Quelque part, c'est le but aussi du voyage, c'est de révéler tous ces personnages, ces possibilités, ces potentialités qui sommeillent en nous. On continue. On continue. On a ici l'échec. L'échec du premier pas ou l'échec du sorcier qui avance vers quelque chose. Alors tout dépend de l'intention de l'humain, l'intention de l'homme qui détient le pouvoir de la magie. Où il met le pas, tout dépend de ça, l'échec ou la réussite. Donc c'est un grand voyage, les amis. On nous a doté de plein de possibilités. Les chances sont partagées, les chances sont données d'avance. Alors, il s'agit ici d'avancer et c'est un challenge. Voilà, c'est un challenge. Mais le sorcier qui détient le pouvoir et qui essaye de, selon son intention, ira vers l'échec ou la réussite. Ensuite, on a ici une correspondance. Alors, la situation est telle que dans la possibilité d'une suite assez malheureuse de notre positionnement, je veux dire par là que si l'humain, dans sa façon de gérer le commerce, donc l'échange, tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui touche à la matière, va au-delà de la volonté d'un patriarche et qui n'est pas au service du vivant ni de l'enfant, va emmener la communauté vers un échec total. Et c'est un peu ce message-là que moi, en tout cas, j'essaye de vous transmettre, qu'il faut se positionner dès à présent. Il faut même intérieurement se dire, voilà, tout ce que j'ai fait, peut-être ça ne me correspond plus. Maintenant, j'invoque le sorcier, le magicien qui fait du bien, le magicien qui utilise l'aspect positif de lui-même. Et maintenant, si j'ai échoué à travers ça, maintenant je veux me relier à quelque chose de différent. Bien sûr, en passant par la prise de conscience qui est le désert, hein, quelque part. Et le désert ici, peut-être c'est la faillite, hein, on perd plein de choses. On est en train de nous casser dans nos travails, dans nos finances, dans notre stabilité, notre zone de confort habituelle. Donc une fois que ça va sécher tout ça au niveau de l'argent, du commerce et tout ce qu'on a comme pilier, comme force, comme là où on a utilisé tous nos pouvoirs de magicien, on l'a investi colossalement dans la matière. Et qui nous reste une fois que tout passe dans le désert? Là, on se pose des questions et on va faire appel à qui? C'est ça aussi, on va faire appel à qui? On va faire appel au maître intérieur, au père, aux mères, à la terre-mère qui nous a nourris, qui nous a élevés. À qui on va s'adresser? On continue. On continue. À qui on s'adresse? Alors, il y a un événement proche qui est annoncé, hein, un déplacement de toute la famille, en tout cas à qui ça concerne, suite peut-être à cette histoire de faillite et d'assèchement du commerce. Peut-être il y en a certains qui vont vivre cet échec au niveau de l'argent, de travail et tout ça. Mais sachez que
si vous avez mal géré votre pouvoir avant, vous avez misé sur la matière et tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est finance, maintenant vous pouvez vous rétablir en choisissant maintenant le chemin qui vous est destiné en termes de pas ici. Alors, euh, c'est assez difficile hein, pour ceux qui vont vivre ce passage-là. Mais en tout cas, les nouvelles vont tomber par rapport à cette histoire et peut-être il va falloir partir en voyage et peut-être rentrer chez nos parents pour un temps. Peut-être il y a ça aussi là pour certains. L'idée du voyage est là, hein, en tout cas suite à cet échec-là. On continue. On continue, on a l'échec du mariage possible aussi, parce que ça fait partie de nos piliers hein, dans la matière. On a misé sur le couple, on a misé sur les avoirs de la communauté conjugale qui part en miettes. Peut-être là, il y a des remises en question à faire, il y a des passages désertiques qui nous attend là-dedans pour ceux qui vivent ça. Donc l'échec d'une union, c'est aussi ça. Hein. Et puis aller voir un peu, voyager un peu du côté de vos lignées maternelles et paternelles. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre naissance? Peut-être la source de cette situation peut-être est transgénérationnelle, c'est peut-être karmique, donc il y a plein de choses à explorer les amis dans ça. En tout cas, ce tirage est tellement, tellement riche hein, d'informations. Ensuite, voilà, la rupture d'une union, hein, euh, proche, parce que là, on parle de correspondance et d'événements très proches, donc les nouvelles vont tomber par rapport à ça. Il y a obligation de bouger aussi par rapport à cette rupture. La séparation suppose peut-être un éloignement de l'un et de l'autre. Mais en tout cas, échec et rupture, ça ne s'invente pas. Il y aura des gens qui vont vivre ça dans leur vie. Voilà. Ensuite, on a ici, on entrevoit la solution. La solution, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la maman par excellence. Mais la maman qui déverse son intelligence sur son enfant, sur les futures mamans également. On a parlé de nouvelles naissances là. On a à retrouver de nouveau la matriarche qui est là. Euh, c'est un peu l'image de la mère sage qui nous prodigue des bons conseils, qui nous parle du ciel, mais en même temps qui nous relie fortement à la terre. C'est ça qui nous manque, une certaine verticalité, mais une verticalité pas uniquement masculine, une verticalité totalement également féminine, un équilibre, un sentiment d'être en sécurité chez soi, un sentiment d'être capable de surmonter n'importe quelle adversité, un sentiment de puissance féminine. Donc là, j'invoque la carte de la sorcière ici, la sorcière qui utilise tout son pouvoir au service du vivant. Et voilà, elle est là. La reine d'épée, c'est un peu ça. La reine d'épée, elle brandit son épée pour signifier que elle est là, elle est présente et elle détient l'ordre, la discipline et elle est capable de gérer. Voilà. Ensuite, ici, on a également un autre patriarche. C'est le, 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 le futur patriarche, je veux dire, parce que là, c'est un enfant, c'est un jeune qui démarre au niveau de sa conscience de la matière et de tout ce qu'il a comme... c'est un jeune sorcier, en fait, hein, qui arrive tout beau, tout frais dans une nouvelle vie. Et c'est l'image du recommencement de la matière, parce que, en fait, l'idée ici, c'est de vous rassurer que ce qui vient de disparaître n'est pas perdu.
parce que la qualité du sorcier et du magicien est en vous. Et c'est cette qualité-là qui vous a permis de concrétiser des projets, même si ça part en fumée et ça disparaît maintenant. Le potentiel était là avant que l'argent n'arrive. Vous êtes cette potentialité et vous incarnez ça et vous êtes toujours sur terre, vivant et bien vivant pour réaménager votre propre vie et cette fois-ci peut-être avec beaucoup d'intelligence grâce à la reine d'épée ici et avec la joie de vivre parce que l'as de denier c'est un peu ça, c'est la vibration du nouveau, la vibration d'un démarrage, d'un rebondissement. C'est un peu ça, un nouvel élan, c'est tout ça. Donc, c'est une belle promesse pour le futur. Et on a aussi ici la carte du pendu. Ici, le pendu ici n'a pas la tête à l'envers, mais quand même, il a les yeux bandés. Il est assis tout en haut d'une colline, d'une montagne. Euh, il ne détient plus rien, hein. Il est après presque à poil. Il n'a que une gourde. Voilà le passage du désert, hein. Euh, mais il n'est pas inquiet. Il n'est pas. Peut-être qu'il ne connaît pas ce qu'il attend, voilà, dans l'avenir. Peut-être que ce qui nous attend dans le futur, on ne sait pas. Peut-être que ça va être pire, peut-être que ça va être mieux. Mais en fait, le, la situation dans laquelle il se trouve est accompagnée de les vibrations de ces deux belles cartes avant. Donc quoi, ça veut dire je sais que je peux me rétablir. Je sais que j'ai la capacité et l'intelligence de faire mieux que ce que j'ai pu faire avant. Je sais que je suis un être doté d'une colonne vertébrale grâce à mon Père des cieux. Je sais que je suis sur cette terre nourrie, accompagnée par la mer. Comment on le sait? Parce on est fait de chair. Là, on est combiné de plusieurs éléments, les 4 éléments. La terre est en nous, c'est la chair, le muscle. L'eau est en nous, c'est tous les fluides qui circulent en nous. Et le feu est en nous, c'est le sang qui circule, c'est la chaleur. Et l'air est là parce qu'on peut verbaliser tout ce qu'on ressent. On a aussi beaucoup de vitalité en nous, de l'énergie qui nous traverse. Donc, tout ça n'est pas rien, les amis. Ne vous laissez pas abattre. Soyez comme celui-là, comme ce pendu. C'est vrai que c'est le temps peut-être d'un arrêt, mais prenez ce temps-là. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Vous avez toute la possibilité de rebondir et de repartir vers une nouvelle base, une nouvelle vie. C'est en fait la clôture de ce tirage, là où j'ai commencé, c'est la naissance de nouvelle humanité. Voilà. À tout bientôt. N'oubliez pas, rendez-vous le 1er décembre pour un live. Ciao!